Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Liverpool prépare une offre attractive pour recruter le successeur de Salah au Real Madrid. La durée de l'absence de Ceballos au Real Madrid et les matchs qu'il manquera. Raúl Asensio refuse une offre pour renouveler son contrat avec le Real Madrid. Le Real Madrid décide de sa position sur le recrutement de Saliba et met ses yeux sur Arnold. Une nouvelle surprise pour le Real Madrid concernant la décision du carton rouge reçu par Bellingham face à Osasuna. Et n'oubliez pas de partager vos commentaires sur la performance du Real Madrid hier. Si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Liverpool prépare une offre attractive pour recruter le successeur de Salah au Real Madrid. Le club anglais Liverpool, dirigé par l'entraîneur néerlandais Arne Slot, cherche à renforcer sa ligne d'attaque lors du prochain mercato des transferts de l'été 2025, anticipant le possible départ de la star égyptienne Mohamed Salah. L'attaquant international égyptien Mohamed Salah a un contrat avec Liverpool qui expire lors du prochain mercato estival de 2025. Jusqu'à présent, il n'a pas atteint un accord pour renouveler son contrat. Tous les indices semblent indiquer le départ de la star égyptienne de Liverpool à la fin de cette saison. Liverpool a pour objectif de recruter Brahim Diaz selon le réseau mondial des transferts. Liverpool a mis ses yeux sur Brahim Diaz comme un possible remplaçant de Mohamed Salah pour la prochaine saison, car le contrat de la star égyptienne arrive à son terme et son avenir n'est pas clair. Le réseau mondial a ajouté que Liverpool a initié des contacts informels pour évaluer la situation de l'attaquant du Real Madrid, qui pourrait être une pièce clé dans la restructuration de l'équipe sous la direction de l'entraîneur néerlandais Arne Slot. Il a également été mentionné que, bien que Liverpool n'ait pas réalisé de recrutement lors du dernier mercato des transferts, le club prévoit de faire des mouvements importants lors du mercato estival et que la direction sportive considère que Diaz s'intègre bien au style de jeu de l'équipe en raison de sa créativité, son agilité et sa capacité à faire la différence en attaque. Il a également été noté que le Real Madrid valorise la polyvalence de Diaz et sa capacité à jouer à plusieurs positions offensives, mais une offre attractive pourrait amener le club à considérer sa vente. Il semble que Liverpool soit prêt à faire un grand investissement pour garantir son recrutement et assurer un remplacement de qualité au cas où Salah déciderait de quitter Anfield. Il a conclu en soulignant que l'intérêt de Liverpool pour le joueur reflète le désir du club de continuer à rivaliser au plus haut niveau et que la décision finale est entre les mains du joueur et du Real Madrid qui devront déterminer si le projet à long terme des Merengues inclut l'attaquant talentueux marocain. Durée de l'absence de Ceballos au Real Madrid et les matchs qu'il manquera. Le club espagnol Real Madrid a révélé les détails de la blessure de son joueur Dani Ceballos, subi contre la Real Sociedad lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey. Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid, a subi une grave blessure contre la Real Sociedad à la 88e minute du match et a quitté le terrain en pleurs, incapable de continuer le match. Le Real Madrid a remporté une victoire importante 1-0 contre la Real Sociedad lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey au stade Real Arena. Durée de l'absence de Ceballos et les matchs qu'il manquera. Selon la station de radio espagnole Radio Copé, Dani Ceballos souffre d'une blessure au muscle semi-membraneux et au tendon de sa jambe gauche. Le milieu de terrain international espagnol sera absent des terrains entre 6 et 8 semaines. Ceballos manquera 8 matchs de Liga ainsi que les 2 confrontations des 8e de finale de la Ligue des champions de l'UEFA contre l'Atlético de Madrid. En cas de qualification du Real Madrid pour les quarts de finale, il manquera également ces 2 matchs. On s'attend à ce que Ceballos ne puisse pas jouer le match retour des demi-finales de la Copa del Rey contre la Real Sociedad, qui se jouera le 1er avril prochain au stade Santiago Bernabéu de Madrid. Des rapports de presse espagnols ont confirmé que Ceballos pourrait revenir jouer avec le Real Madrid le 13 avril contre le Deportivo Alavés en Liga, ou pourrait être retardé jusqu'au début du mois de mai. Raúl Asensio refuse une offre pour renouveler son contrat avec le Real Madrid. Le jeune défenseur espagnol Raúl Asensio, joueur du Real Madrid, a refusé une offre pour renouveler son contrat avec les Merengues avant le prochain mercato des transferts de l'été 2025. Le défenseur espagnol a brillé avec le Real Madrid dans les compétitions de la Ligue des champions de l'UEFA et de la Liga espagnole, devenant un joueur clé dans l'alignement de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti. Asensio, 21 ans, a un contrat avec le Real Madrid qui s'étend jusqu'à la fin de la prochaine saison 2025 à 2026. Asensio génère la controverse avec son refus de l'offre du Real Madrid, selon le réseau mondial des transferts. Le jeune défenseur Asensio est proche de mettre fin à sa carrière au Real Madrid. Bien que le club lui ait proposé une offre initiale pour renouveler son contrat, celle-ci n'a pas répondu à ses attentes. Avec seulement un an restant dans son contrat, le défenseur évalue ses options avant de prendre une décision finale sur son avenir.
Le réseau a ajouté qu'Asensio, qui est passé par l'Académie La Fabrica, a reçu plusieurs offres de clubs intéressés par le renforcement de leur défense avec un joueur de ses caractéristiques. Son développement au cours des derniers mois a attiré l'attention d'équipes en Espagne et à l'étranger, lui donnant une position solide. Bien que le Real Madrid souhaite le retenir, la direction ne semble pas prête à faire de grandes concessions pour le convaincre de rester. Le principal obstacle à la renouvelation de son contrat est l'aspect financier. Asensio estime que son développement et son rôle dans l'équipe méritent une amélioration significative de son salaire, ce que le Real Madrid ne semble pas prêt à offrir sans garantir sa participation continue dans l'équipe première. Si le club n'améliore pas son offre dans les prochains mois, Asensio pourrait décider de chercher une nouvelle destination qui lui assure un rôle plus important. Des semaines cruciales pour l'avenir d'Asensio au Real Madrid. Le réseau a conclu en soulignant que les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si le Real Madrid fera un effort supplémentaire pour le retenir ou si son départ deviendra une réalité. Pendant ce temps, le joueur continue d'évaluer ses options et n'exclut pas un transfert vers un autre club si les conditions offertes ne répondent pas à ses attentes. Le Real Madrid décide de sa position sur le recrutement de Saliba et met son attention sur Arnold. Le club espagnol Real Madrid a pris une décision concernant le possible recrutement du défenseur français William Saliba, star d'Arsenal. Malgré les rumeurs qu'il y ait son nom au club merengue pour renforcer la ligne défensive en raison des blessures qui ont affecté l'équipe cette saison, comme celles d'Eder Militao et David Alaba, selon le journal britannique Mirror citant en relief en Espagne, le Real Madrid a décidé de ne pas avancer dans le recrutement de Saliba lors du prochain mercato des transferts de l'été, car le club estime que le retour d'Alaba et Militao, ainsi que la présence d'Antonio Rudiger, fournissent la stabilité défensive nécessaire. D'autre part, le Real Madrid se concentre sur un seul recrutement pour le marché estival, la signature de Trent Alexander-Arnold, latéral de Liverpool, dans un transfert gratuit. Car son contrat avec les Reds expire à la fin de cette saison, il n'a pas encore pris de décision concernant la renouvelation. Une nouvelle surprise pour le Real Madrid concernant la décision du carton rouge reçue par Bellingham face à Osasuna. Le Real Madrid a reçu une grande surprise concernant les récentes décisions arbitrales qui ont causé une grande controverse, notamment en ce qui concerne l'expulsion de l'attaquant anglais Jude Bellingham dans les dernières minutes du match contre le Valencia, marqué par des moments dramatiques au stade Mestalla. Détail de l'incident controversé, l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoa, qui a dirigé le match, a noté dans son rapport officiel que Bellingham a reçu un carton rouge direct pour avoir dit « va au diable », ce qu'il a considéré comme une offense justifiant l'expulsion. Cependant, à Madrid, ils n'ont absolument pas accepté cette décision, assurant qu'il y avait un grand malentendu sur ce que le joueur a dit, car tant le club que les supporters ont insisté sur le fait que l'attaquant anglais n'avait pas prononcé ces mots et que l'arbitre aurait pu mal interpréter ses paroles en raison du bruit et du tumulte dans le stade. Ce qui a augmenté la colère au Real Madrid, c'est que ce n'était pas la première fois que l'équipe était impliquée dans des décisions arbitrales controversées cette saison, car le club estime qu'il existe un schéma d'erreurs arbitrales qui affecte les résultats de leur match, qu'il s'agisse de pénaltys non accordés, d'expulsions douteuses ou même d'erreurs en faveur des rivaux. Étant donné l'importance de Bellingham en tant que joueur clé de l'alignement, son expulsion à un moment crucial du match a empêché le Real Madrid de remporter la victoire dans une confrontation compliquée. Réaction au sein du Real Madrid après le match. Les dirigeants du Real Madrid se sont réunis en urgence pour analyser les actions légales qu'ils pourraient entreprendre contre la décision de l'expulsion, confirmant que le club fera officiellement appel contre le carton rouge, basé sur les images vidéo et les témoignages des joueurs qui étaient proches de Bellingham lors de l'incident, qui affirment que le joueur n'a pas prononcé les mots mentionnés par l'arbitre dans son rapport. Le club estime qu'il y a une injustice flagrante dans la décision, notamment parce qu'il n'y a pas eu d'examen minutieux via le VAR, ce qui a augmenté les doutes sur la validité de l'expulsion. L'entraîneur Carlo Ancelotti a également exprimé sa surprise face à la décision, la qualifiant d'excessive et injustifiée. Il a déclaré lors de la conférence de presse après le match, ce qui est arrivé à Bellingham est incompréhensible. Il exprimait sa frustration comme n'importe quel joueur dans une situation similaire, mais il n'y a eu aucun manque de respect envers l'arbitre. J'ai parlé avec lui et il a nié catégoriquement avoir dit cette phrase. Il n'a aucun sens d'expulser un joueur de cette manière sans vérifier correctement ce qu'il a dit. De son côté, Jude Bellingham a rompu le silence sur les réseaux sociaux, publiant un message énigmatique avec une image de lui quittant le terrain après l'expulsion, accompagné d'un bref commentaire disant « Parfois, les choses ne sont pas justes, mais nous continuons d'avancer. » Cela a été interprété par beaucoup comme un message implicite de frustration envers les décisions arbitrales en Liga. La presse espagnole critique l'arbitrage,
En même temps, la presse madrilène n'a pas manqué l'occasion de critiquer la performance de l'arbitrage en Liga, où le journal Marca a publié un rapport détaillé révisant tous les cas arbitraux controversés auxquels le Real Madrid a été confronté cette saison, soulignant que l'équipe a subi plusieurs décisions douteuses qui ont directement impacté ses résultats. Ils ont assuré que le club ne resterait pas silencieux et chercherait à prendre des mesures pour protéger ses droits. D'autre part, le journal a décrit la décision comme une honte arbitrale, mentionnant que les arbitres en Liga ont besoin d'un processus de rééducation pour gérer adéquatement ce type de situation. Ils ont également remis en question pourquoi le VAR n'a pas été utilisé pour vérifier ce que Bellingham a dit avant de prendre la décision de l'expulsion, surtout lorsque la technologie est utilisée dans des situations de moindre importance. Indignation des supporters madrilènes. Les supporters du Real Madrid ne sont pas restés silencieux et rapidement les réseaux sociaux se sont remplis de tweets et de publications d'indignation, attaquant l'arbitrage espagnol et l'accusant de partialité envers le club. Le hashtag et l'arbitrage des choses à la Liga est devenu viral, demandant aux supporters une enquête approfondie sur la performance des arbitres en Liga et assurant que les décisions soient plus transparentes et justes à l'avenir. En contraste, les supporters des équipes rivales ont profité de l'incident pour se moquer du Real Madrid, considérant que le club avait bénéficié de décisions arbitrales favorables dans le passé et expérimentait maintenant le goût de l'injustice que d'autres avaient subie. Cependant, même certains supporters neutres ont considéré que la décision était précipitée et que les arbitres en Espagne doivent revoir leurs normes pour éviter des décisions qui affectent les résultats des matchs de manière injuste. Y aura-t-il un changement? L'attention se porte maintenant sur le comité de compétition pour voir si le carton rouge sera annulé ou non, surtout avec la grande pression exercée par le Real Madrid pour clarifier la situation de Bellingham. Si l'arbitre est prouvé avoir commis une erreur en comprenant ce que le joueur a dit, ce sera un coup dur pour la crédibilité de l'arbitrage en Liga. En cas de rejet de l'appel, Bellingham manquera un prochain match important, ce qui affectera les plans d'Ancelotti pour les prochaines étapes. Pendant ce temps, le Real Madrid espère que justice sera faite pour son joueur et cet incident rouvre le débat constant sur la qualité de l'arbitrage en Espagne et s'il a besoin de réformes profondes pour éviter des situations controversées comme celle-ci. La grande question reste, y aura-t-il un changement réel dans la manière dont les erreurs arbitrales sont gérées en Liga ou la lutte continuera-t-elle, laissant l'arbitrage comme un facteur influent dans les résultats des matchs? Quelle que soit la décision finale, ce qui s'est passé lors du match Valencia-Real Madrid continuera d'être un sujet de conversation dans les médias et parmi les supporters pendant longtemps et s'ajoutera à la longue liste de controverses arbitrales qui ont accompagné la Liga espagnole. N'oubliez pas de partager vos commentaires sur la performance du Real Madrid hier. Si vous êtes un supporter du Real Madrid, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo.